Tu mérites la gloire et toute l'honneur. Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton Seigneur. Tu mérites la gloire et toute l'honneur. Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton. Tu mérites la gloire, tu mérites la gloire et toute l'honneur. Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis. Tu mérites la gloire, tu mérites la gloire et toute l'honneur. Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis. Tu mérites la gloire, et toute l'honneur. je lève mes mains pour t'adorer et je bénis. Quand tu es grand, Quand tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Quand tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. quand tu es grand, Quand tu es grand, tu fais de tu si fais grands. de si grands Il n'y miracles. a point de Dieu, Il n'y a point de Dieu comme toi. Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. Quand tu Quand tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Jésus, Il n'y a point de Dieu comme toi. quand tu es grand, Seigneur, tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Quand tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Quand tu es grand, Tu es grand, tu fais de si tu grands. fais de si grands Il n'y a miracles. point de Dieu comme Il n'y a toi. point de Dieu comme C'est la toi. terre dans le ciel. Il n'y a point de Dieu comme toi. Quand tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Oui, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux commencer à parler en d'autres langues? Est-ce que tu peux commencer à parler en Il d'autres n'y a langues? point de Dieu comme toi. Règne dans ma vie, règne dans mes affaires, règne dans mes études, règne dans ma famille, règne dans mon ministère, règne dans mon service, Seigneur. Esprit de Dieu, règne, règne, règne dans nos vies, Esprit règne, règne.
le Seigneur? Est-ce que tu peux commencer par le glorifier ce soir? Honore-le, magnifie-le, glorifie-le. Est-ce que tu vas chanter cette chanson avec moi? Esprit de Dieu est parmi nous. Il 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 est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Ce soir, Il est parmi nous. Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est Parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi Ce nous. soir, il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Est-ce que tu peux lever la voix et dire, Seigneur, je vais te dire merci. Saint-Esprit de Dieu, je t'honore en ce moment. Je te bénis ce soir parce que tu es au milieu de nous. La Bible dit que tu sièges dans la louange et dans l'adoration. C'est pour toi que je suis là. Je te donne de l'adoration. L'adoration, mon adoration ce soir, c'est pour toi. Je t'honore, je te bénis, je te glorifie, Saint-Esprit de Dieu. Que ton nom soit élevé au milieu de ton peuple. Que ton nom soit béni, Jésus de Nazareth soit élevé. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ta présence. Nous célébrons ta présence. Nous acclamons ta présence. Nous honorons ta présence. Parce que tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir toute la magnificence est à toi. L'honneur est à toi. Nous élevons ton nom. Sois béni, sois béni, sois béni. Notre Dieu, notre Père, soit élevé. Nous acclamons pour toi. Nous honorons ta présence. Nous célébrons ta présence. Sois élevé au milieu de ton peuple. Rabasaka d'Abranda Abasuko de Brandel. Ibande les beaux, Ebende les beaux, Sakonda Rabos. Emmanuel, nous te bénissons. Sois élevé. Sois glorifié. Sois honoré. Au nom de Jésus, nous avons adoré ce soir. Amen. Au nom de Jésus, nous avons adoré ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer véritablement pour Jésus? Alléluia. 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 Que Dieu te bénisse ce soir. Assois-nous dans la présence du Seigneur. Rassis-toi de bénir la vie de quelqu'un. Dis-lui, tu es béni d'être dans la présence du Seigneur ce soir. Tu es béni d'être dans la présence du Seigneur ce soir. Tu es béni d'être dans la présence du Seigneur ce soir. Alléluia. Assois-nous dans la présence du Seigneur.
Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée prophétique. Je crois qu'à chaque soirée prophétique, Dieu nous parle. Et j'ai la ferme assurance, la ferme conviction que Dieu va te parler. Alléluia. Touche ton voisin, dis-lui, Dieu va te parler ce soir. Alléluia. Et Dieu te dira une parole dont tu as besoin d'entendre ce soir. Il te le dira avec efficacité dans le nom de Jésus. Je voudrais aussi bénir la vie de mes parents dans la foi, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec eux. Je parle au nom de mon Père, l'apôtre Tonsi et la prophétesse Mary Tonsi. Que Dieu les bénisse et que Dieu continue de les toucher, de les utiliser pour des grandes choses, pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Je voudrais aussi bénir la vie du peuple de Dieu ce soir. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour votre vie même? Alléluia. Dieu ne t'a pas convié ici au hasard. Non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit, Dieu ne t'a pas convié à cette soirée prophétique au hasard. S'il t'a convié à cette soirée prophétique, c'est parce qu'il veut te faire du bien ce soir. Et je crois qu'il te fera du bien. Alléluia. Le thème prophétique de ce soir, c'est la main de Dieu qui change les choses. Et j'ai la conviction que sa main va te toucher et va changer les choses dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Rien, quand c'est impossible aux hommes, ce n'est pas impossible à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire quand c'est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Quand sa main rentre en action, ça veut dire que les hommes sont arrivés à la limite de leurs efforts. C'est en ce moment que la capacité de Dieu prend le devant. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, la capacité de Dieu va prendre le relais dans ta vie dans le nom de Jésus. Ça veut dire la puissance de Dieu va prendre le relais dans ta vie dans le nom de Jésus. Ce que les hommes ont raté dans ta vie, Dieu va le faire. Ce que les hommes n'ont pas été capables de faire, Dieu va le faire. Là où les hommes ont été limités, Dieu va continuer la limitation des hommes pour aller dans l'infini dans le nom de Jésus. Alléluia. La main de Dieu est une main puissante. Gloire à Dieu. Quand cette main rentre en action, les choses inimaginables se passent. Et je crois que ce soir, les choses inimaginables vont se passer dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Avant d'aller dans mon thème, je veux savoir si tout le monde comprend bien le français ici. Parce que j'ai vu des dames arriver. Vous comprenez le français? Tout le monde comprend bien le français? Le moment où vous comprenez le français, acclamez le Seigneur pour la vie. Alléluia. J'ai dit, le thème de ce soir, c'est la main de Dieu qui change les choses. Allons dans la Bible, dans Actes au chapitre 3, verset 1. C'est un passage que nous connaissons très bien. On va le lire au nom de Jésus. Actes au chapitre 3, à partir du verset 1. Acte 3, verset 1. Oui. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Oui. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement, de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. La Bible dit que Pierre et Jean allaient au temple. Alléluia. Ils allaient au temple pour aller adorer Dieu. Comme toi et moi, on est venus
ce soir au temple de Dieu pour pouvoir adorer Dieu et honorer Dieu et louer Dieu. Et arrivé à l'entrée de la porte du temple, il y avait un paralytique de naissance qui était assis à la porte de l'entrée du temple. Et ce paralytique, lui, il est venu au temple spécialement pour quelque chose. C'était juste pour prendre de l'aumône chez les gens. Alléluia. Et erreur ou bien heureux pour lui de demander l'aumône à Pierre et Jean, qui étaient des apôtres de Dieu, qui avaient la grâce de Dieu sur leur vie. Et il les a demandé l'aumône. Alléluia. Et d'habitude, quand il demande l'aumône aux gens, les gens ont l'habitude de lui donner certainement des pièces. Gloire à Dieu. Mais Pierre et Jean aussi ont reçu son appel en concernant l'aumône. Mais Pierre l'a regardé droit dans les yeux. Il a dit, nous n'avons pas de l'argent à te donner comme les autres, ni de l'or à te donner comme les autres. Mais ce que nous avons à te donner, nous avons Jésus à te donner. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Et la Bible dit, aussitôt, il s'est levé et ses jambes se sont affermies. Il a commencé par marcher. Et automatiquement, quand il a fini par marcher, quand il a commencé par marcher, il est rentré dans le temple et il a commencé à louer Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a commencé à louer Dieu et danser pour Dieu. Toi aussi, tu vas danser pour Dieu. Dieu va te donner toutes les raisons de louer Dieu. Alléluia. Donc, le premier verset, on dit, non, le deuxième verset du moins, on dit que, oui, vas-y, lis-moi. Il y avait un homme. Boiteux de naissance. Boiteux de naissance. Qu'on portait. Ça veut dire, c'est un homme qui est né, il n'a jamais marché. C'est un homme qui est né, il n'a jamais connu la mobilité de ses jambes. Il n'a jamais su comment on marche. Donc, la Bible dit qu'on le portait et on le déplaçait. Ou bien c'est ça, hein? On le portait et on le plaçait. Ça veut dire qu'on le porte et on le plaçait quelque part. Il était dépendant des hommes. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'il était dépendant des hommes. C'est que les hommes veulent pour lui qu'il s'accomplit dans sa vie. Si les hommes veulent qu'il soit au milieu d'un goudron, il sera là parce qu'il ne peut pas bouger. Oh, tu ne m'as pas compris. Alléluia. C'est là où les hommes veulent qu'il soit, c'est là où il soit. Il est. Parce que la main des hommes, c'est cette main qui le portait. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, on le déplaçait et on le plaçait. Gloire à Dieu. Il était orienté par les hommes, il était dirigé par les hommes, il était à la risée des hommes. Mais je refuse que ta vie soit à la risée des hommes. Je refuse que les hommes se contrôlent ta vie. Je dis, je refuse que les hommes donnent une direction à ta vie. Je refuse que les hommes orientent ta vie. Alléluia. Donc les hommes le déplaçaient et le déposaient. Alléluia. Ça veut dire si on le dépose sur le soleil, il est obligé de subir le soleil du matin jusqu'au soir. Même si le soleil lui brûlait la peau, il ne peut pas quitter parce qu'il n'a pas la mobilité de ses jambes. Tout ce qui est immobile dans ta vie, Dieu va donner la mobilité à ça. Alléluia. Alléluia. Donc la main de Dieu, la main des hommes ne lui faisait pas du bien. La main des hommes ne faisait pas la volonté de Dieu dans sa vie. Dieu n'a pas voulu qu'il soit à l'entrée du temple pour pouvoir prendre de l'aumône. Gloire à Dieu. Parce qu'un jour va venir, la main de Dieu va faire autre chose que la main des hommes. Toute main des hommes qui est dans ta vie, qui empêche, qui empêche la volonté manifeste de Dieu dans ta vie, que cette main soit coupée. Que cette main soit inactive dans ta vie. Quelle que soit la force de cette main, la force de la main de Dieu n'est pas plus puissante que cette main. Gloire à Dieu. Parce que le problème est que des fois, les hommes ont leur main dans notre vie, nous n'arrivons pas à nous démarquer, nous n'arrivons pas à nous orienter, nous n'arrivons pas à faire notre volonté propre, ni la volonté de Dieu, parce que c'est la main des hommes qui est en action dans notre vie. Cette main n'aura plus effet sur toi. Quelle que soit cette personne, n'aura plus effet sur toi. Parce que la Bible dit, nous sommes une nouvelle personnalité en Christ. Nous sommes la création de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. La main autorisée qui est dans notre vie, qui doit opérer, c'est la main de Dieu.
Aucune main étrangère ne va plus fonctionner dans votre vie. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Parce que les hommes, quand la main d'un homme est sur toi, cette main est des fois souvent une main forte. Cette main contrôle ta vie. Cette main oriente ta vie. Cette main impose la volonté. La volonté de cette main s'impose dans ta vie. Je le dis ainsi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'on le déplaçait, on le portait, on le déposait. Et quand on le déposait pour faire l'aumône, ça veut dire que lui n'avait pas envie de faire l'aumône. On le portait, on le déposait pour qu'il fasse ça, l'aumône. Ça veut dire eux-mêmes, ils ont leur intérêt dans cet aumône. Gloire à Dieu. Pourquoi? C'est pour cela qu'on le déplaçait. Et on venait le déposer. Pourquoi on ne l'a pas déplacé pour aller l'amener à l'intérieur de l'église? Est-ce que tu me comprends? Si cette main devait lui faire lui-même du bien. On sait qu'à l'église, quand on vient, il y a des guérisons, il y a des délivrances. Est-ce que vous me comprenez? Ou bien on vient, on loue Dieu. Si cette main devait faire du bien à cette personne, ce n'était pas pour le déposer à l'entrée de l'église, c'était pour le faire entrer à l'église. Parce qu'on sait qu'à l'entrée de l'église, on loue Dieu, on danse pour Dieu. Même lui-même, il avait la volonté de danser pour Dieu, mais il ne pouvait pas rentrer. Parce que quoi? Il était à la risée des hommes. Il était dépendant des hommes. Dieu va t'enlever de la main des hommes. Aucun homme ne va plus avoir opposition sur ta vie. Seul Dieu va contrôler ta vie. Seul Dieu va orienter ta vie. Seul Dieu va diriger ta vie. Dans le nom de Jésus. Je refuse que ta vie soit la merci des hommes. Tu deviens leur esclave. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La main des hommes qui sont... Toutes mes fautes qui sont dans ta vie, là, Dieu doit l'enlever ce soir. J'ai dit, Dieu doit l'enlever ce soir. Je suis fils de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, je suis fils de Dieu. Seule la main de Dieu a la possibilité de m'orienter. Seule la main de Dieu a la possibilité de me diriger. Parce que la main de Dieu, quand ça te oriente, ça te dirige, ça t'envoie au vert pâturage. Gloire à Dieu. Parce que la main de cet homme, il y a un bâton dedans qui te dirige. Gloire à Dieu. Il y a un bâton dans sa main qui te donne une orientation de ta destinée. Parce que la main des hommes ne connaît pas les plans de Dieu dans ta vie. La main de l'homme qui est dans ta vie accomplit le plan de sa vie dans ta vie. Est-ce que tu me comprends? Je peux le dire? C'est-à-dire la main d'un homme qui te dirige, il fait lui sa volonté. Quand il a besoin de l'argent, il t'amène pour amener à la porte, la belle porte pour avoir l'argent et prendre ta part. Tu ne me comprends pas? On dit on le portait et on le plaçait pour qu'il fasse l'aumône. On n'a pas dit que le paralytique venait à l'église pour prendre l'aumône. On dit que c'est la main qui le portait et qui le déposait là, qui le mettait là pour prendre l'aumône. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu a un plan pour toi, ça finit toujours pas s'accomplir. Les hommes vont tout faire. Ils vont orienter ta vie. Ils vont embrigader ta vie. Ils vont prendre opposition sur ta vie. Ils vont tout faire pour que tu ne te démarques pas. Mais il y a un jour. Quelqu'un dit, il y a un jour. Il y a un jour. Dieu vient pour la délivrance de quelqu'un. Je crois que le jour là est arrivé pour quelqu'un ici. Au verset 3, il dit, cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient dans l'église et demanda l'aumône. Gloire à Dieu. Il voyait. Ça veut dire que quand il voit Pierre et il voit Jean, il leur demanda l'aumône. Gloire à Dieu. Et j'aime bien le passage de la Bible qui dit dans Matthieu au chapitre 7, verset 7, dit, demandez et vous donnera. Ça ne veut pas dire que quand tu demandes, c'est ce que toi tu veux qu'on te donne.
Est-ce que tu comprends? Dieu dit de demander, on vous donnera. C'est parce que toi, tu demandes qu'on te donne nécessairement. Parce que c'est Dieu qui dit de lui demander. Et Pierre, comme Jean, incarnait la présence de Dieu. Incarnait la plénitude de Dieu. Gloire à Dieu. Et lui, il fait l'erreur de demander. Mais Dieu, lui, sait ce qu'il a besoin. En ce moment, quand je regarde autant que nous sommes ici, nous avons un besoin vers Dieu. Nous avons une demande à faire pour Dieu. Mais Dieu, lui, voit notre vie, il sait de quoi nous avons besoin pour évoluer, pour aller encore plus haut. Dieu regarde ta vie en ce moment. Il sait de quoi tu as besoin. Des fois, tu crois que ce dont tu as besoin, c'est ce que toi tu penses. Gloire à Dieu. Mais Dieu, lui, sait ce qu'il peut te donner pour que tu ne sois plus là où tu es. Parce que tous les jours, il venait, il prenait l'offrande. Il prenait l'aumône du moins. Mais chaque jour, il était là. Gloire à Dieu. Il prenait l'aumône à tout moment, mais il était toujours là. Gloire à Dieu. Mais Dieu sait ce qu'il va lui donner pour qu'il ne soit plus au niveau de l'aumône. Donc Dieu sait ce qu'il va te donner pour que tu ne sois plus au même niveau. Dieu sait ce qu'il va te donner pour que tu ne sois plus au même niveau. C'est à toi de savoir demander. Ou bien de ne pas se taire sur ce que tu traverses. Même si tu es à la merci des hommes, c'est de dire, Seigneur, délivre-moi de leurs mains. Papa, délivre-moi de leurs mains. Je vais aller là où tu veux que je sois. Je vais faire ce que tu désires que je fasse. Gloire à Dieu. Parce que l'erreur de nous les hommes est que nous nous apitoyons toujours ou bien nous apitoyons sur notre sort quotidien pour pouvoir demander à Dieu. Quand nous regardons le paralytique, il s'apitoie sur son sort quotidien pour pouvoir demander à Dieu. Pour demander Pierre comme un Jean. Alléluia. Parce que l'aumône qu'il demandait, c'est pour faire face au quotidien de sa vie. Mais Dieu ne va pas accomplir le quotidien de sa vie, mais Dieu va accomplir ta destinée. Est-ce que tu me suis? Dieu veut t'aider à accomplir ta destinée et non accomplir ton quotidien. Gloire à Dieu. Parce que la main de Dieu est une main qui transforme, est une main qui établit, est une main qui guérit, est une main qui positionne, est une main qui élève. Quand cette main vient dans ta vie, c'est pour changer ta position. C'est pour guérir le mal. C'est pour corriger ce qui ne va pas. C'est pour te pousser encore plus loin. Et cette main va le faire pour toi ce soir. Je dis cette main va le faire pour toi ce soir. Je dis cette main va le faire pour toi ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il demandait l'aumône. Et moi je comprends que cet aumône qu'il demandait, il voulait nécessairement encore faire la volonté des hommes. Mais pas la volonté de Dieu. C'est vrai ou bien c'est faux? Parce que quand l'objectif de le déplacer, de le placer, c'était pour avoir l'aumône. Est-ce que c'est lui qui a besoin de l'aumône? C'est celui qui le place, qui le déplace, qui le place, qui est dans un coin quelque part. Et il finit. Combien tu as trouvé aujourd'hui? Tu as trouvé combien aujourd'hui? Même ça. On lui prend ça, on lui donne des jetons. S'il refuse de prendre des jetons là, il aura faim. Parce que demain, il faut que quelqu'un le porte encore pour l'amener. S'il traite mal celui qui l'a apporté, il ne viendra, on ne l'apportera plus. Oh. Que Dieu t'embrigade, que la main de Dieu te délivre de la main qui t'a embrigadé. Oh, tu ne m'as pas compris. Je dis que la main puissante de Dieu te délivre de la main qui t'a embrigadé. Parce que sa vie est embrigadée. Il vit aux dépens des hommes. Est-ce que vous me comprenez? Il vit aux dépens des hommes. Quand il finit la journée, c'est sûr, on lui dit, donne-moi l'argent là. On compte. Si c'est 2000, on dit prends 200. Lui-même qui bénéficie de l'argent, peut-être c'est 10% on lui donne. Et celui qui l'a apporté prend 90%. Il est obligé de fonctionner avec les 10%. Alléluia. Parce que s'il refuse même les 10%, il risque de ne même pas avoir les 10%. Non, tu comprends?
il risque de ne même pas avoir les 10% dans l'immédiat ou bien demain de ne plus avoir encore les 10%. Parce qu'il faut que quelqu'un l'amène. Que Dieu te délivre. Je dis que Dieu nous délivre de la main d'un homme. Je dis que Dieu nous délivre de la main d'un homme. Gloire à Dieu. Si quelqu'un a une opposition comme ça sur ta vie, et lui, c'est lui qui dirige ta vie, tu contrôles ta vie, et c'est lui qui donne l'orientation à ta vie, que Dieu te délivre de ça. Parce que tu ne peux jamais faire la volonté de Dieu. Tu ne pourras que faire sa volonté à lui. Vous comprenez? Si un jour, celui qui le porte et le plaçait avait besoin de beaucoup plus d'argent, quand le culte finit, il peut l'amener encore au marché. C'est vrai, bien c'est faux. Il peut encore l'amener au marché. Si le marché fait nuit, il peut l'amener devant un bar. Quand le bar fait sa nuit, on va dire, c'est maintenant tu es fatigué. Va te reposer. Demain matin, il y a cuite encore, on recommence le scénario. Pourquoi? Parce que tu dépends de lui, tu ne peux pas refuser. Tu veux même aller te doucher, c'est lui. Tu veux aller faire tes besoins, c'est lui. Vous voyez comment il est pris au piège? Et lui ne comprenant rien dans la présence de Dieu, au lieu de dire, Seigneur, donne-moi ma mobilité. Il voit la grâce de Dieu et il demande encore la même chose qu'il a l'habitude de demander aux hommes. Que Dieu change ton niveau de prière. Je dis que Dieu change ton niveau de prière dans le nom de Jésus. Parce que quand ton niveau de prière change, ça amène Dieu en action de façon très puissante. Alléluia. Et au verset 4, on va lire au verset 4 à 5. Pierre, oui, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, oui, et dit, oui, regarde-nous. Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Donc au verset 4, au verset 5, il dit quoi? Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Fixa les yeux sur lui. Et j'aime ce que lui-même il a fait. Lis. Et dit, regarde-nous. Regarde-nous. Et il les regardait attentivement. Parce que le problème de Pierre et Jean, ils veulent qu'ils le regardent. Dieu, il veut que tu aies ton regard sur lui. Mais à un moment donné, ce n'est pas Pierre et Jean qui parlaient. C'était la plénitude de Jésus qui était devant lui. Alléluia. Parce que Hébreux 12, verset 2 me dit, ayant le regard sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Parce que quand ton regard sera sur Pierre et Jean, ça va activer la foi en lui. La foi qui fait déplacer les montagnes. Ça veut dire qu'il y a une montagne qui est devant sa vie, qui l'empêche d'aller de l'avant, qui l'empêche d'aller de l'arrière. La met dans la même position, de la même façon de vivre. Dieu veut déplacer cette montagne. C'est pour ça qu'il dit, regarde-nous. Nous, on n'a pas l'argent à te donner, ni de l'or à te donner, mais nous avons Jésus. Jésus est venu pour te délivrer de ce problème. Alléluia. Donc Jésus est venu pour le délivrer de la main des hommes. Donc c'était important de tirer son regard sur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Parce que lui, quand il est assis, son regard, c'est sur ta poche. Toutefois, quand il interpelle quelqu'un, son problème, son regard, c'est sur la poche de la personne, de la main de la personne. Son regard ne l'intéresse pas. Est-ce que vous comprenez? D'habitude, c'est la poche. Quand ça commence la poche, le reste, c'est dans la main. Combien il peut me donner? C'est une pièce jaune, ou bien c'est une pièce blanche, ou bien c'est un billet. Donc lui, son problème, c'est ça. Pierre lui dit, et Jean lui dit, nous, ton regard, il ne faut pas que ça soit ici. Ni ça soit sur notre main. Regarde-nous, regarde-nous. Je vais dire à quelqu'un ici ce soir, que ton regard ne soit plus sur la main des hommes, mais que ton regard soit sur Jésus. J'enlève ton regard des hommes et je place ton regard sur Jésus-Christ.
Parce que le Jésus-Christ dont nous parlons, c'est le Jésus-Christ qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Parce que quand il finit de consommer ta foi, il libère ce qui va te délivrer. Il libère ce qui va te guérir. Il libère ce qui doit te lever. Il libère ce qui doit te glorifier. Il libère ce qui doit te transformer. Il libère ce qui doit t'impacter. Pourquoi? Parce que tu as ton regard sur lui. Quand ton regard sur lui, lui aussi, il croit son regard à ton regard. Il analyse ta vie. Il voit de ce dont tu as besoin. Le Dieu de gloire qui nous a donné rendez-vous ce soir verra tes besoins, verra ton manquement et il va libérer la chose qui va révolutionner ta vie. Je dis qu'il va révolutionner toute ta personnalité dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Donc nous devons apprendre en tant que chrétiens à avoir notre regard sur Jésus-Christ. Avoir quoi? Notre regard sur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Nous devons apprendre à enlever nos regards des hommes et à fixer nos regards sur Dieu. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Plus que nous-mêmes. Des fois, nous croyons que nous avons besoin de l'argent. Tu vas vers Dieu, lui, il ne te donne pas l'argent. Il te donne Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, tu vas à l'église, tu cherches l'argent. Mais Dieu, lui, il veut te donner la mobilité. Il veut que tu commences par courir prochainement. Il veut que tu commences par marcher prochainement. Il veut que tu commences par prier prochainement. Donc Dieu te donne ce dont tu as besoin pour que ta vie change, ta vie évolue. Gloire à Dieu. La main de Dieu doit libérer ce que ta vie a besoin en cette saison. Cette main va libérer ces choses-là dans ta vie, dans le nom de Jésus. Quelle que soit l'oppression, l'opposition, l'embrigadement, la main de Dieu va dégager toutes ces choses et va libérer sa volonté dans ta vie. Va libérer son plan dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a ces choses-là, nous devons le comprendre. Que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Des fois, nous croyons que, bon, ils disent Dieu, Dieu, Dieu. Moi je ne vois rien. Je ne vois rien. Or, si je vais supplier ma tante là maintenant, il va rapidement me donner quelque chose. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui vont faire leur argent pour faire entrer dans ta vie. Ça va te créer des problèmes plus que tu en avais. C'est vrai ou bien c'est faux? Il y a des gens, ils vont te venir en aide. Tu auras des besoins. Et tu pries Dieu. Et puis, tu demandes le secours de la personne. Tu dis, aidez-moi. La personne prend son argent et met dans ton argent. C'est fini. Pourquoi? Parce que son argent n'a pas une bonne source. Or, toi, tu es un enfant de Dieu. Et on prend l'argent du diable, on vient faire entrer dans ta vie. Tu vois comment le dégât que ça va faire? Je ne vous parle pas d'expérience. Hein? Je ne vous parle pas d'expérience. Nous, on avait besoin d'argent en temps, on priait. Que Dieu n'a qu'à nous venir en aide, tout certaines choses. Et puis c'est comme ça. On est venu nous voir, il a dit, telle personne est venue nous voir, lui a proposé son service de nous prêter de l'argent. On ne lui a pas demandé l'argent. On a dit, on a rendu grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. On croyait que c'était Dieu, on a pris l'argent, on a mis dans nos affaires. Des gars que ça a créé l'argent là. Un jour, je priais, Dieu me dit, dis à maman, on n'a qu'à faire sortir là. Quelle que soit la manière, ce que ça va nous coûter, ça n'a qu'à sortir de notre business. Est-ce que vous comprenez? On a fait sortir l'argent là avant d'avoir la paix. Vous comprenez? Il y a des gens, la source de leur argent n'est pas nette. Il y a la source de l'argent, la source de leur argent, c'est l'argent du serpent. Est-ce que vous comprenez? Et ce serpent, c'est des alliés. Et les bonnes cibles, c'est les enfants de Dieu. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je parle vrai de je mens. Les bonnes cibles, c'est les enfants de Dieu. Tu vas voir que l'argent là t'a fait du bien, mais au fait, le dégât, ce que ça va te faire. Quand l'argent est rentré dans nos affaires, hein,
Je vais vous citer un peu deux choses. C'est des témoins ici. Paf, mon camion est parti. Est-ce que vous comprenez? 2, on rentre avec l'argent, mais quand on trouve que l'argent là n'est pas au complet. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui avale l'argent là. Les dettes ont commencé à se multiplier. Alléluia. Paf, on ferme un magasin. Quand l'argent est rentré, on a commencé à trouver stabilité quand on a dégagé l'argent là. Ou bien tu étais là. C'est toi qui as pris l'argent pour aller remettre à la personne. Quand on a dégagé là, on a commencé à retrouver la stabilité. Maintenant, ce n'est pas encore ça, mais on continue de prier pour Dieu pour avancer. Ça va aller. Parce qu'on a compris. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a même pris l'argent, on n'a pas présenté l'argent à Dieu. On n'a pas présenté ça. On a dit, Seigneur, est-ce que c'était ta volonté? Est-ce que c'était ta volonté? Et on prie sur l'argent là, vrai, avant de commencer par l'utiliser. Dans l'empressement, on a commencé par dépenser l'argent. Des fois, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous serez dans une soif. Ce n'est pas tout eau qui va t'abreuver. Est-ce que vous comprenez? Tu peux être dans une soif. Je dis, tu peux être dans une soif. Ce n'est pas tout eau que tu trouves qui t'abreuve. Il y a des eaux que tu vas boire. Ça va t'amener plus de parasites dans ton corps. Au lieu que ce eau te donne de la paix, ça te rend malade. Ça anéantit ta vie. Un jour, je regardais cette personne qui nous a amené l'argent. Le Seigneur me dit, regarde là bien. Regarde comment elle fait les charmes par son visage. Tu sens qu'elle a l'esprit de serpent sur elle. Gloire à Dieu. Mais quand on la voit, on rit bien avec elle. Mais je sais que son argent n'est pas clair. Gloire à Dieu. Je sais que son argent n'est pas clair. Mais je vais vous dire quelque chose. L'argent là, ça c'est venu, quand c'est venu, pour qu'on fasse sortir l'argent là de notre corps, de notre caisse, ou bien de notre comptabilité, on a fait comme ça. C'est-à-dire, on rassemble. Pendant qu'on veut lui donner, il y a toujours quelque chose qui vient prendre ça encore. C'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai, non? Et la personne nous met la pression. La personne sait que l'argent est en train de créer des dégâts. Elle ne s'attendait pas. Le jour où on lui a remis l'argent, elle ne s'attendait pas. Est-ce que vous comprenez? Donc faites attention. Quand vous avez soif là, ce n'est pas tout qu'on met dans le corps. Ce n'est pas tout. Non. Faites très attention dans la vie. Il y a des gens qui veulent voler. Ils veulent voler la grâce de Dieu qui est dans votre vie. Vous n'avez pas l'argent, mais vous avez la grâce de Dieu. Vous n'avez pas l'argent, mais vous avez la paix de Dieu. Vous n'avez pas l'argent, mais vous êtes stable. Mais il veut voler ça. Parce que lui, peut-être, pendant que toi, tu dors dans la paix, mais lui ne dort pas. Il dort avec un serpent. Pendant que toi, tu dors dans la paix, il ne dort pas. Lui, il ne dort pas dans la paix. Peut-être il y a quelqu'un qui vient le prendre et l'envoie dans la mer. Pendant que toi, tu dors dans la paix, il y a quelqu'un qui vient coucher avec elle. C'est pour cela qu'elle a l'argent. Donc, cette personne le mandate pour qu'il puisse prendre l'argent là et acheter d'autres personnes. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, faites très attention. Quand on est enfant de Dieu, quand on sent le besoin, on ne va pas vers les hommes d'abord. On va vers Dieu. C'est Dieu qui t'oriente vers les hommes. Depuis longtemps, ce paralytique, lui, il n'a jamais voulu aller vers un homme. Il n'avait jamais voulu aller vers Dieu du moins. Il avait toujours son regard sur les hommes. Mais Dieu avait eu pitié de lui. Dieu l'a regardé et dit, Pierre, Jean, délivrez-moi ce gars. Depuis qu'il est né là, il est paralytique. Au lieu de me regarder pour que je lui fasse du bien, il est tout le temps, telle personne a qu'à le prendre. Aujourd'hui, c'est telle personne. Et on l'utilise. Ta vie ne sera plus utilisée. Ta vie ne sera plus contrôlée. Ta vie ne sera plus manipulée. Ta vie ne sera plus manipulée. Je dis, ta vie ne sera plus contrôlée par les hommes dans le nom de Jésus.
Dans le monde des ténèbres, tous ceux qui contrôlent ta vie, je coupe leurs mains. Je les rends inactifs dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Que vous le voulez ou non, vous le croyez ou non, le monde des ténèbres existe. Le monde des ténèbres existe. Il veut te mettre dans l'opacité et de l'oppression. C'est une grâce pour nous de connaître Dieu. C'est une grâce pour nous d'avoir Dieu de notre côté. Quand tu as Dieu de ton côté, ne tourne plus ton regard vers ailleurs. Que ton regard soit fixé sur celui qui t'a appelé, qui est ton créateur. Quand ton regard est sur lui, écoute-moi bien. Non. Écoute-moi bien. Je te dis la vérité, je te confirme. Il ne peut que te sauver. Au fait, son rôle envers nous les hommes, c'est de nous sauver. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu. Il a dit quoi? J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour le sauver. Donc Dieu a vu ta souffrance. Il ne peut pas descendre vers toi et que tu l'ignores et tu vas vers les hommes. Ton problème, c'est les hommes. Ta solution, c'est Dieu. Alléluia. Je dis ton problème c'est les hommes. Parce que quand tu t'habilles, tu sors, ils te jalousent. Le problème est que tu sois comme eux. Quand tu as des enfants, ils jalousent tes enfants. Ils veulent que tes enfants ne soient pas comme ses enfants. Alléluia. Il veut que tes enfants soient en retard. Il veut que tes enfants soient tarés. Il ne veut pas que tes enfants évoluent. Quand tu portes un pagne aujourd'hui, on voit que tu ne mérites pas ce pagne. Même quand tu te laves avec le savon coton, on voit que tu brilles trop. Donc, le problème, c'est de toucher ta vie, de le mettre là où tu seras en train de gémir. Mais tu ne gémiras plus dans la main. J'ai dit, tu ne gémiras plus dans la main. J'ai dit, tu ne gémiras plus dans la main. Tu ne vas plus pleurer dans la main. Tu ne vas plus demander leur secours. Mais ton secours viendra de Dieu. Alléluia. Le problème, c'est ça. Ils veulent que toi, là, tu dépends d'eux. Quand tu as faim, oh, tonton, j'ai besoin de ci aujourd'hui. Oh, tata, j'ai besoin de ci aujourd'hui. Non, c'est ce qu'ils veulent. Ne leur permets pas ça. Tu as faim, va vers Dieu. Je ne vous parle pas d'expérience, mes frères. J'ai connu ce Dieu dans le manque. Je n'ai pas connu ce Dieu dans l'abondance. Dans le manque, mon regard était sur lui. Des fois, on se réveille, on n'avait rien, mais on avait des enfants bébés à l'époque. Gloire à Dieu. On avait des enfants bébés, on met l'eau au feu, on prie, on chante pour Dieu. Il y a toujours Dieu. Dieu mandate quelqu'un pour venir à notre secours. Avant que l'eau commence à bouillir. Là. Et avant que l'adoration ne vienne, il y a quelqu'un qui fait coco. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand tu es un enfant de Dieu, crois en Dieu vraiment dans ton cœur. Mais frère, Dieu est réel là. Non, Dieu, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un bavardage. Dieu est réel. Je vous parle de Jésus incarné est réel. Il est réel. Vous savez, nos problèmes, on veut voir avant de croire. Écoutez-moi, on n'est plus au temps de Thomas. Tu n'es pas Thomas. C'est Thomas qui dit il veut voir avant de croire. Même avant de mourir, il a finalement vu. La Bible dit heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Ça veut dire malheur à celui qui veut voir avant de croire. Tu me comprends? Je n'ai pas vu Dieu, mais je crois que Dieu existe. Dieu m'a sauvé. Il est avec moi. Il marche avec moi. Il est mon Père par excellence. Il est ma provision. Il est mon guide. Il est ma gloire. Il est ma bénédiction. Il est ma guérison. Il est mon élévation. Il est ma restauration. Il est ma transformation. Crois seulement. Crois seulement. N'attends pas le voir dans quelque chose. Dans ta chambre, mets-toi à genoux, Seigneur, je crois que tu es là. Si tu es dans ma vie, cette situation doit changer. Si tu es dans ma vie, cette personne n'a pas le droit de me faire ci. Tu es encore roi, tu es encore assis sur ton trône et je suis ton fils.
Dieu ne veut pas que tu lui parles comme un peuple. Dieu veut que tu lui parles comme un fils et qu'il a un père pour toi. Donc l'intimité dans la relation, c'est toi qui dois le créer. Dieu a tout fait. Je peux parler? Je dis, l'intimité dans la relation entre toi et Dieu, c'est toi qui le crée. Dieu t'a regardé et dit, je ne t'appelle plus serviteur, mais je t'appelle fils et ami. Quand Dieu t'envoie et t'appelle comme ami, ça veut dire que sa relation a déjà même dépassé le niveau de fils, le niveau de peuple, le niveau de serviteur, mais il est arrivé dans l'intimité avec toi. Est-ce que tu comprends ça? Donc Dieu est amené dans la relation, c'est qu'il n'attend pas le protocole avant que... Quand quelqu'un est ton ami, c'est-à-dire Dieu même brise le protocole entre toi et lui. C'est la religion qui va te mener dans le protocole de Dieu. Il va dire, avant de parler à Dieu, il faut faire ci, il faut faire cela, il faut même laver la tête, il faut même laver le pied, il faut même rincer la bouche. La religion peut t'amener même là-bas. Mais Dieu, lui, il t'enlève de là-bas. Il dit non, tu n'es plus serviteur, mais tu es devenu ami. Donc l'amitié entre toi et lui crée une intimité. Et l'intimité va faire qu'à tout moment, tu peux me faire passer ses besoins. C'est-à-dire, à tout moment, tu peux faire passer tes besoins. Mon ami, tu es là? J'ai besoin de ci. Il y a ci qui m'arrive. Je ne sais pas si tu vois ça avec moi. Comment tu penses qu'on peut le faire? Tu vois ton niveau de prière? Ce n'est pas un niveau de prière où tu es dans le protocole. Non. Crois, il est là. Mon ami fidèle, tu es là. Tout le monde m'a abandonné parce que ça ne va pas. Tout le monde m'a laissé parce que ça ne va pas. Mais je sais que toi, tu es là avec moi. C'est toi qui réjouis mon cœur. On m'a abandonné, mais toi, tu ne m'as pas abandonné. Je sais que tu vois ce qui se passe. Tu es mon rédempteur. Tu es la personne qui restaurera ma vie au dernier jour. Tu es la personne qui va glorifier mon nom. Tu es la personne qui changera mon nom. Tu es la personne qui va donner gloire à ma personne. Parce que tu es là. Parce que tu es là. La honte n'est pas de mon côté. La victoire de mon côté. L'élévation de mon côté. La transformation de mon côté. La restauration pour moi. Et ceux qui m'ont abandonné parce que je t'ai suivi, ils vont changer de langage parce que tu rends ma vie un témoignage. Donc, je vais te dire, mon frère, ma soeur, revois ta relation avec Dieu. Revois ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu, revois ça. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à un niveau où nous offensons Dieu sans que nous le sachions. Vous savez combien de fois Dieu a dit dans la Bible, je ne t'abandonnerai pas. Vous savez combien de fois il a dit ça? Les théologiens ont décompté. Ils ont décompté 365 fois. Ça veut dire chaque jour de l'année, Dieu te dit qu'il ne t'abandonnera pas. Qu'il est avec toi. Chaque jour, Dieu il te réitère ça. Donc je veux que tu gardes dans ta tête et tu maintiens dans ta tête que mon Rédempteur est vivant, il ne m'abandonnera pas. Même dans la fosse au lion, il ne t'abandonnera pas. Dans l'ombre de la vallée de la mort, il ne t'abandonnera pas. Dans le fourneau ardent, il ne t'abandonnera pas. Devant la mer rouge, il ne t'abandonnera pas. Devant la tempête, il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Il ne t'abandonnera pas. Il y avait un monsieur qui était malade, paralytique aussi. Et il est venu à une piscine qu'on appelle la piscine de Bethesda. Il voulait avoir la guérison. Parce qu'il a eu l'information que dans cette piscine, il y a un ange qui descend. Quand l'ange descend, il trouble l'eau. Celui qui est le premier malade qui rentre dans l'eau là est guéri. Donc quand lui vient, son problème, c'est un ange. Il attend un ange. Il n'a pas entendu Dieu. Même quand Dieu est venu vers lui pour lui demander, mais veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne pour me mettre dans l'eau. Ça veut dire que son regard était toujours sur un homme ou bien un ange. C'est-à-dire en priorité un homme, deuxièmement un ange.
Mais celui qui a créé l'homme, a créé l'ange, vient devant toi et te pose la question, veux-tu être guéri? Je vais dire rapidement, je vais être guéri now. Il ne dit pas ça. Il dit, je n'ai personne pour me déposer dans l'eau. Tu me jetais dans l'eau là. C'est pour ça que je suis là depuis 38 ans. J'ai même déplacé mon manteau là. Je suis ici. C'est ici que je dors. C'est ici que je cuisine. C'est ici que j'ai même mon moustiquaire qui est ici. Parce que j'ai personne pour me jeter dans l'eau. J'espère qu'un jour, il n'y aura personne au bord de la piscine. Moi-même, je vais jeter. Dieu l'a vu pendant 38 ans. Et Jésus a fait un détour. Veux-tu être guéri? Gloire à Dieu. Et il a fait son discours. Le Seigneur a dit, lève-toi. Prends ton matelas. Prends ton drap. Prends ton moustiquaire. Rentre chez toi. Donc, la façon de guérison, sa façon de guérison, que lui, il a tissé dans sa tête, n'était pas la même façon qu'il soit guéri. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a tissé une procédure de la guérison dans sa tête. Gloire à Dieu. Et or, ce n'est plus ça qui s'est accompli dans sa vie. Donc pour lui, pour être guéri, il faut que l'eau soit troublée par un ange et que le premier qui rentre, il n'a même pas pensé qu'un premier secours peut rentrer. Donc en même temps qu'il n'a même pas essayé ça là. Quand il voit un premier entrer là, il perçoit, il attend prochainement. Si l'un doit revenir un an après, il reste là. Gloire à Dieu. Je suis sûr qu'il a vu les gens qui sont guéris, après ils sont morts. Et lui, il est toujours là. C'est vrai, mes enfants. Et Jésus a dit, lève-toi, rentre chez toi. Tu es guéri. Gloire à Dieu. Ça veut dire que Dieu voit ta vie, il veut juste que ton regard soit sur lui. Il veut que tu fasses seulement attention à lui. Il veut seulement que tu ne le négliges pas. Que tu fasses seulement attention à lui et que lui fasse ce qu'il doit faire pour toi. Il sait ce qu'il doit faire pour que ta vie trouve une direction, une orientation, une bénédiction. Il sait. Fais-lui juste confiance. Parce que dans nos actions, nous avons tendance à mépriser la grâce de Dieu. C'est que nous le sachions. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous regarde. Il est descendu pour nous. Il n'est pas descendu pour nos personnes. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, il est descendu du ciel pour nous. Vous savez, il dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Est-ce que vous comprenez? Il dit aux disciples, allons de l'autre bord. Au fait, de l'autre bord, il y avait quelqu'un qui était rempli d'une légion de démons. Qui était là, qui souffrait. Il a vu la souffrance de ce dernier. C'est lui, chez lui, ils allaient. Et Satan savait. Satan savait qu'il veut aller délivrer quelqu'un qui est rempli d'une légion de démons. Et sur l'eau, Satan essayait de les intimider, de les faire peur un peu, de les intimider. Mais Jésus, lui, il s'en foutait. Que tu t'agites, que tu soulèves la tempête, oh, tu le fais descendre. Moi, ça ne me bouge pas. Je vais là où je vais. Celui que ça doit tourmenter, c'est mes disciples. Ceux qui n'ont pas le niveau de foi. Je veux que Dieu t'amène à un niveau de foi où aucune tempête ne te trouble. Aucune tempête ne t'intimide. Aucune tempête ne t'effraie. Que tu aies entière confiance au Dieu de gloire. Parce qu'il est descendu, c'est pour te faire du bien. Gloire à Dieu. Et quand il est arrivé, les démons disent, mais notre temps n'est pas encore venu. On a tout fait pour que tu ne viennes pas ici, mais pourtant tu es arrivé, notre temps n'est pas encore venu. Ne nous tue pas. Vous savez, même le démon, le sorcier, sait que Jésus en toi peut le tuer. C'est toi qui ne sais pas. Je peux te dire ça. C'est-à-dire le sorcier dans ta famille, c'est que le Jésus que tu sais là, ça va te libérer de ses mains. Il sait que le Jésus que tu sais là va fragiliser ses forces. Jésus que tu sais va faire qu'il ne peut plus avoir opposition sur ta vie. Il y a la seule personne qui ne sait pas, c'est toi. Même Satan sait, Jésus sait. Et je peux te dire quelque chose. Dieu ne peut rien faire sans ta volonté. Quand tu ne te laisses pas disponible pour qu'il fasse ce qu'il doit faire, il ne pourra rien faire.
Mais quand tu lui laisses l'entière disponibilité de le faire, il le fait avec action de grâce. Gloire à Dieu. Donc dis à ton voisin, laisse-toi à Jésus. Redis-lui ça, abandonne-toi à Jésus. Et il te fera du bien. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit, il te fera du bien. Et Dieu est en train de te faire actuellement du bien. J'ai dit, il te fait actuellement du bien. Dans le nom de Jésus. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, la dernière chose, ayons l'espoir que Dieu est capable. Espérez en lui. Au même verset, à partir du verset 5, il dit, et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Ça s'appelle de l'espoir. Il espérait recevoir quelque chose. Tant que tu n'espères pas de Dieu, ce n'est pas possible que Dieu fasse quelque chose. Psaume 146, verset 5 dit, tu peux me lire? Psaume 146, verset. Psaume 146, verset 5. Psaume 146, 5. Oui. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Heureux quoi? Celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Écoutez-moi bien. La parole de Dieu, que les hommes soient menteurs et que la parole de Dieu soit vraie. Alléluia. On dit, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. C'est-à-dire, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Milmo. J'ai vu les gens dans ce ministère qui ont cru au Dieu de ce ministère. Dieu a révolutionné complètement leur vie. Moi, j'ai cru au Dieu de ce ministère. Je ne suis pas arrivé comme ça dans ce ministère. J'ai cru au Dieu qui est dans ce ministère. Ça fait 12 ans. Je n'ai jamais regretté de suivre ce Dieu. Et dit qu'il met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Donc, quand tu prends ce Dieu, il doit venir en secours. J'ai trouvé ce Dieu quand j'avais des bagages, je dis des bagages de défis et de problèmes. Gloire à Dieu. Et c'est dans ça que j'ai connu ce Dieu. Et je l'ai pris comme ce Dieu de mon secours. Seigneur, si tu m'as rencontré, tu dois me secourir de ce que je traverse. J'ai espoir en toi. Je crois en toi. J'espère en toi. Et il ne m'a jamais déçu. Je n'ai jamais vu quelqu'un sur cette terre qui est fidèle comme ce Dieu. Et si ce Dieu a été fidèle envers moi, je crois qu'il sera fidèle aussi envers toi. Ton espoir sera nourri. Non, je vais redire. Je dis ton espérance sera nourrie. Dans le nom de Jésus. Non, ça ne sera pas nourri par les hommes, mais ça sera nourri par lui-même. Dans le nom de Jésus. Tu auras des raisons de témoigner sa grandeur. Tu auras des raisons de témoigner sa bonté. Tu auras des raisons de témoigner sa gloire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Espoir en lui seul. Quand tu espères en lui, ton visage n'est jamais couvert de honte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu espères en lui, ton visage n'est pas couvert de honte. C'est couvert au contraire de la célébration continuelle. Je vais finir. Éphésiens 3, 20. Éphésiens 3, 20 dit. Alléluia. Or, à oui. Celui qui peut faire. À celui qui peut faire. Par la puissance. Par la puissance. Qui agit en nous. Qui agit en nous. Infiniment. Infiniment. Au-delà. Au-delà. De tout ce que nous demandons. Oui. Ou pensons. Aïe. Celui qui peut faire au-delà de la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous demandons. Il peut faire au-delà de ça. Vous savez, le paralytique a demandé au monde. Il a demandé or, il a demandé argent. Mais Dieu le regarde, il fait plus que ça. Il lui donne la mobilité. Et maintenant, quand il lui donne la mobilité, la Bible a dit que Pierre ou Jean l'ont tenu la main pour l'amener à l'église. Ça veut dire que lui-même, il avait envie depuis de rentrer à l'église danser comme les autres. Il avait envie de venir
à l'église, de ne plus être là-bas. Il avait toujours envie, mais il voulait quelque chose pour aller. Et Dieu a lui ça dans son cœur. Dieu va voir ton cœur ce soir. Il va voir le besoin de ton cœur. Il va voir le désir de ton cœur. Il te donnera la chose dont tu as besoin pour aller de l'avant. Il va te donner la chose dont tu as besoin pour aller plus haut. Pour la gloire de son Saint-Nom. Et quand il a reçu la mobilité de ses jambes, il est rentré. Il est venu à l'église. Il avait la louange. C'est lui qui dansait plus. C'est-à-dire, sa danse a fait que les gens l'ont remarqué. Qui est cette personne-là qui danse, qui fait roulade avant simple, jambes écartées, trépied, il descend, grand écart, soit en longueur dans la danse. Et puis on le regarde. Est-ce que ce n'est pas le gars qui est souvent à l'entrée de la porte? Le gars le ressemble. Hein? C'est là les gens se sont dit, c'est lui. Tout à l'heure, je lui ai donné au monde, c'est l'habit là qu'il a porté. Et lui-même a dit, c'est moi, oh, Jésus m'a fait du bien, Jésus m'a fait du bien. Alléluia. Jésus va te faire aussi du bien. J'ai dit, Jésus va aussi te faire du bien. Et tu auras des raisons de le célébrer. Tu auras des raisons de le louer. Tu auras des raisons de le danser. Tu auras des raisons de le célébrer, de l'honorer. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Sa danse a fait qu'on l'a remarqué. C'est-à-dire qu'il dansait mieux que les autres. C'est celui qui a accumulé, il a accumulé des années de danse dans son corps. C'est-à-dire, quand il est assis à l'entrée de la porte, quand les gens dansent, il a envie de danser, mais il a oublié de faire la main seulement comme ça. Pied là ne peut pas danser. Et le jour, il va trouver le pied là. Hey! Façon de danser pour Dieu. Ta louange va changer. Dieu va te faire quelque chose, ta louange va changer. J'ai dit, Dieu va te faire quelque chose, ta danse va changer. Dieu va te donner quelque chose qui va amplifier ta louange et ton adoration. Pour lui, dans le nom de Jésus. Vous savez, il y a des gens, quand ils dansent, quand on vient à l'église dimanche, par exemple, on fait la louange, une danse. Quand la personne danse, tu sens que Dieu lui a fait quelque chose. C'est vrai, bien c'est faux. La louange de la personne, toi-même tu présentes, et Dieu l'a fait du bien. Gloire à Dieu. Parce qu'il danse de façon exagérée sans le savoir. Pourquoi? Son âme est dans la joie. Son cœur est dans la joie. Il le manifeste par ses actions. Par son corps, il le manifeste. Ça serait ton témoignage. Je te vois le dimanche danser comme ça ici. Je ne sais pas ce que le Dieu de gloire veut te faire. Je ne sais pas ce que le Dieu de gloire veut te faire aujourd'hui, demain. Mais dimanche, je te vois danser comme ça pour Dieu. Je te vois danser de façon exagérée pour Dieu. Je te vois danser de façon inimaginable pour Dieu. Je te vois louer de façon inimaginable pour Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a des choses, il y a des situations dans ta vie qui corrigent ta louange. Non, ça c'est vrai. Je ne te parle pas témoignage, pas expérience. Il y a des témoignages dans ta vie qui corrigent ta louange. Tu vois, avant, quand on te dit de danser pour Dieu, concentré. Mais quand la bonté de Dieu te visite, et toi-même tu danses, toi-même tu te contrôles même plus. Toi, papa, qui n'a même pas l'habitude de danser à la maison. Quand les enfants dansent, tu ne danses pas à la maison. Mais quand Dieu te fait du bien, tu es dans la maison de Dieu. Tu sautes tout seul. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui bouillonne en toi. Je vois quelque chose bouillonne dans ton cœur. Je vois quelque chose bouillonne dans ton cœur. Je vois quelque chose bouillonne dans ta vie. Je vois quelque chose bouillonne dans ta vie. La grâce de Dieu va révéler ces choses. Par la puissance du témoignage, tu auras la victoire sur l'ennemi. Par la puissance du témoignage, dans le nom de Jésus, que la grâce de Dieu te visite, que la grâce de Dieu te fasse du bien, que la grâce de Dieu te visite, dans le nom de Jésus. Dieu chante ta louange, Dieu chante ta adoration, Dieu chante ta danse, pas de puissant témoignage, dans le nom de Jésus. Ta vie témoignera des hauts faits, des bienfaits de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus. La main de Dieu, qui est la main qui lève,
qui est la main qui restaure, qui est la main qui guérit, qui est la main qui transforme, qui est la main qui ressuscite. Que cette main te touche ce soir. Je dis que cette main se touche ce soir. Que cette main te touche ce soir et corrige ta vie. Corrige ta vie. Corrige ta vie. Donne direction à ta vie. Dans le nom de Jésus. Je vois l'expression de ton visage changer. Non, tu ne m'as pas entendu. Je vois l'expression de ton visage changer. Je dis, je vois l'expression de ton visage changer. Non pas de façon négative, mais de façon positive. Ça veut dire, si tu es venu ici, le visage serré, mais tu vois ton visage desserré. Non, il y a un sourire qui desserre le visage. Parce que Dieu vient visiter, Dieu vient de visiter ton cœur. C'est-à-dire, Dieu vient de visiter ton cœur. Et il met quelque chose de bien dans ton cœur. Il met une bonté dans ton cœur. Il met quelque chose qui va réjouir ta vie dans ton cœur. Je vois ta vie se réjouir. Je vois une situation en ta faveur qui te réanime, qui te réactive dans la foi, dans le nom de Jésus. Si tu étais refroidi dans la foi, Dieu redimensionne ta vie, redimensionne ta foi, redonne de l'élan à ta foi, redonne du tonus à ta foi, redonne de l'élan à ta foi, dans le nom de Jésus. Que tu retrouves le zèle de servir mieux Dieu. Je dis que tu retrouves le zèle de servir mieux Dieu, à cause de ce que Dieu fera pour toi, dans le nom de Jésus. Ton regard sera sur ce que Dieu a fait pour toi, et ta perception de ce Dieu change. Et la perception de ce Dieu change dans le nom de Jésus. Quand les gens témoigneront, tu auras aussi une raison de témoigner. Oh, tu ne m'as pas entendu. Quand les gens témoigneront, tu auras aussi une raison de dire un grand témoignage pour Dieu. Parce que Dieu s'est souvenu de toi. Si tu n'as pas encore vu ses souvenirs, ton visage le verra, ton regard le verra, ta main le touchera et ta vie le partagera. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu t'a fait du bien ce soir. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Dis Seigneur merci. Papa, je vais te dire merci. Pour toi qui m'as visité ce soir. Pour toi qui m'as fait du bien ce soir. Toi qui m'as touché ce soir. Tu m'as enlevé de la main des hommes. Et tu m'as remis dans tes mains. Et tu diriges ma vie. Tu orientes ma vie. Tu positionnes ma vie. Tu établis ma vie. Ma vie dépend de toi. Toi qui as levé mon regard des hommes et tu as tourné mon regard vers toi, je vais te glorifier, le Dieu de gloire. Je vais te bénir, le Dieu de minimum. Sois béni, sois élevé, sois magnifié. Merci pour ton amour pour ma vie. Merci pour ton amour pour ma destinée. Merci pour ton amour pour ma personne. Je ne savais pas que tu m'aimais aussi tant. Je ne savais pas que tu peux encore, tu te sacrifier autant pour moi. Merci pour ton sacrifice pour moi. Ton sacrifice qui m'a racheté, qui m'a repositionné, qui m'a élevé, qui m'a positionné, qui m'a poussé, qui m'a établi dans la gloire, établi dans le couloir de mon appel. Je vais te dire infiniment merci. Sois élevé notre Dieu, notre Père. Sois béni, Papa. Sois célébré, sois honoré, sois glorifié. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Baba,
Pendant qu'on est en train de chanter, Dieu me montre une petite vision. Il y a quelqu'un ici qui est venu à ce culte qui disait que demain, qu'il ira rendre visite à telle une personnalité à lui pour qu'il lui vienne en aide pour quelque chose. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Dieu me dit de te dire d'avoir le regard sur lui. Que c'est lui qui a guidé tes pas pour venir ici. Pour que tu comprennes que il est le Dieu de ta vie. C'est lui seul qui peut te faire du bien. Que d'enlever le regard des hommes et de lui fixer ton regard sur lui. Qui va corriger ta vie. Alléluia. Tu vas élever la voix et dire Seigneur, j'ai compris cette parole. Je le reçois avec action de grâce. J'ai compris le plan de Dieu pour ma vie. Je ne compterai plus pour les hommes, mais je compterai sur Dieu. Il y a quelqu'un d'autre qui se disait depuis un bon moment et dit comment je vais faire. Celui qui était de mon côté, qui peut me pousser, qui peut m'aider, n'est plus. Comment je vais faire? Le Seigneur me dit de te dire que lui, il est mort mais il est ressuscité. Celui que tu crois qui peut t'aider, qui peut te pousser, n'y est plus, mais lui il est là. Qu'il te tend la main, regarde cette main. Parce qu'il n'y a pas une main qui peut te lever plus que cette main. Il n'y a pas une main qui peut te lever dans une gloire plus que cette main. Aie confiance à la main qu'il est en train de te tendre et saisis cette main pour être établi dans le couloir de ta destinée, pour être élevé dans la gloire qui a été prédestinée pour toi. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever la voix et bénir le Seigneur? Sheo Baba, Awa Dupeo, Baba, 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 Sheo Baba, Sheo Baba, Sheo Baba, Sheo Baba, Awa Dupeo, Baba, 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 Baba. Baba, Eshe o Baba, Eshe o Lua, Eshe o Baba, Awa Dupeo. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette soirée prophétique. Tu nous as tellement fait du bien et notre cœur est dans la joie. Tu nous as tellement bénis, délivrés, relâché ta parole de révélation qui a corrigé nos pensées, qui a corrigé notre imagination, qui a ramené notre cœur vers toi. Nous voulons te dire merci. Sois béni notre Père, notre Dieu, sois célébré au nom de Jésus. Amen. Amen. Prends une offrande.